Et nous parvenons, chers téléspectateurs, à notre sujet principal, signature d'un mémorandum d'entente pour l'extension des investissements hôteliers et résidentiels. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre Ed Real Estate et le groupe d'hôtels Hyatt en présence du ministre du Tourisme, et des Antiquités, Chérif Fathi, dans le but d'accroître le nombre de chambres d'hôtels afin d'assimiler la hausse prévisible de la fréquentation touristique en Égypte via des investissements hôteliers et résidentiels d'enseignes commerciales mondiales. Pour plus de détails, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Dr Karim El-Menebbaoui, qui est expert en tourisme. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Alors, premièrement, quand on parle de ce mémorandum d'entente qui a été signé hier par le Premier ministre, ça reflète, je dirais, l'importance que donne le gouvernement au projet de développement touristique, n'est-ce pas? Absolument, et ça correspond encore à la confiance que les chaînes internationales ont sur l'Égypte et leur intérêt d'investir de plus chez nous. Oui. Oui, certainement. Hier également, on avait diffusé un commentaire sur le développement des aéroports visant à recevoir en 2028 un nombre total de 30 millions de visiteurs touristiques en Égypte. C'est un grand projet, c'est un grand, je dirais, une grande projection pour le tourisme en Égypte. Néanmoins, je pense que nous avons la capacité d'atteindre un tel chiffre, n'est-ce pas? Absolument, surtout avec tous les nouveaux inaugurations qu'on a dans les hôtels, dans les sites qui viennent d'être inaugurés, sans mentionner en plus le GEM qui va être inauguré fin de l'année, avec les autres sites qui viennent d'être inaugurés à Assouan, à Luxor, surtout à Saqqara. L'investissement que le gouvernement met sur la côte nord, qui est une destination complètement nouvelle sur l'Égypte, qui va accueillir un grand nombre avec un pourcentage d'augmentation incroyable. Et comment vous voyez le rôle du gouvernement dans la création d'un climat favorable aux investissements touristiques en Égypte? Il faut dire que le gouvernement sache très bien que c'est à travers eux que tous ces investissements vont commencer, sans des infrastructures d'un côté qu'ils ont commencé à mettre sur toute l'Égypte. Je viens de mentionner la côte nord. Ils ont commencé, il y a plein d'investisseurs maintenant qui vont continuer sur la côte nord. Vous allez entendre beaucoup d'annoncements dans les mois qui viennent, qui vont annoncer des grands hôtels qui vont être inaugurés à la côte nord. À Hurghada, Marsa Alam, c'est un autre grand investissement qui va être fait dans les 4-5 mois qui viennent. Tout le monde sont sur la même table, tout le monde s'est réuni pour être sûr que 2028 sera vraiment l'année où on peut accueillir ce nombre. Je veux seulement ajouter que c'est pas seulement le nombre. Le nombre, c'est une indication d'une augmentation du nombre de tourisme ou d'un volume de tourisme. Vous appuyez le nombre ou bien vous recevez un chiffre. C'est la même chose. Le nombre reflète un chiffre. Alors même si que on va pas accueillir les 30 millions, mais à mon avis, on va accueillir le chiffre, le volume et le nombre de dollars, la somme de dollars que le gouvernement veut recevoir dans l'année 2030. Oui. Docteur Karim, également quand on parle de l'expansion touristique en Égypte, surtout hôtelière, quelles sont les villes que vous envisagez qui ont un grand potentiel pour être développées?
Pour commencer, Aswan et Luxor, il y a plein de potentiel sur ces deux villes. Ils n'ont pas le nombre de chambres qu'ils méritent. Oui. On sait déjà qu'il y a quelques hôtels qui sont sous construction, mais je crois que même avec ces hôtels, on peut accueillir plus. La côte nord, ça c'est seulement un commencement. Alors, on sait tous qu'il y a plein de possibilités sur la côte nord. Et puis Marsa Alam, c'est encore une destination que les gens croient que c'est plein. Non, c'est pas plein. Il y a plein de possibilités encore sur Marsa Alam. Il y a plein d'intérêts, surtout de l'Europe sud, alors l'Espagne, l'Italie, la France, sur cette partie de l'Égypte. Parfait. Dr Karim Mounabaoui, je tiens à vous remercier énormément de vos Et explications. moi, Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en tourisme. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Samer, merci à toute l'équipe de ce matin, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.